Frères et sœurs, bonjour. Nous heureux encore ce matin pour retrouver nous dans la présence de Dieu. Et nous connaissons aujourd'hui le Seigneur pour bénir nous encore, qui nous capable de préparer nous pour recevoir les grâces, les bénédictions de Dieu. Aujourd'hui, comme on tout connaît, tout le monde peut célébrer la Pâque, mais pour nous, la Pâque, c'est tous les jours. Et nous les célébrer le nom de Jésus, nous les dire, Jésus, merci de venir ressusciter pour nous et nous connaître à la droite de Dieu qui est nous avocat. Et ce matin, avec la joie dans nous lesquels nous célébrer le Seigneur, nous pouvons célébrer Jésus célébrer. Nous tapons la main ensemble. Avant de commencer, nous pourrons rendre grâce au Seigneur. Nous disons, Seigneur, bénis ce moment de culte et bénis cette journée qui nous fait passer à sa présence. Alléluia. Seigneur, nous rendons grâce ce matin. Nous louons toi, Seigneur. Nous glorifions toi. Nous bénissons toi, Seigneur Jésus, pour ce moment qui nous fait passer dans ta présence. Pour ce culte, Seigneur, que tu nous permets de nous faire, Seigneur. Oh Dieu, merci pour chacun de nous. Merci pour tous les cultes qui peuvent faire en ce moment même, Seigneur. Merci pour tous nos frères et sœurs. Merci, Seigneur Jésus, pour de la nous voulons te louer, nous voulons te bénir pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Sois glorifié, sois loué, sois béni, Père. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé roi. Amen. On va se trouver aujourd'hui, ce sera les monitrices et les enfants qui peuvent faire quelques chants pour la gloire de Dieu. Nous chantons célébrer Jésus, célébrer. Nous tapons la main ensemble, nous chantons. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Il est Célébrer la résurrection de Jésus, alléluia. Nous connaissons que Jésus est sorti du tombeau, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi notre espérance, notre foi n'est pas vaine, parce que nous connaissons qui nous fait croire en ce Dieu qui est vivant au siècle des siècles. Il est sorti du tombeau, la mort a vaincu sa puissance. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance.
La mort a perdu sa puissance. Alléluia, 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 Alléluia. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus vivant, ressuscité, tombeau livide. Alléluia, c'est pourquoi nous réjouissons ce matin quand nous connaissons Jésus est à la droite de Dieu. Ressuscité. Ressuscité, 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 alléluia. Ressuscité, alléluia. Ressuscité, 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 alléluia. Ressuscité, alléluia. Jésus vivant, Jésus vivant, Jésus vivant, Jésus vivant, Jésus vivant, alléluia. Jésus vivant, alléluia. Jésus vivant, Jésus vivant, Jésus vivant, Jésus vivant, Jésus vivant, alléluia. Jésus vivant, alléluia. Ton Bolivie, ton Bolivie, ton Bolivie, ton Bolivie, al Bolivie, alléluia. Ton Bolivie, alléluia. Ton Bolivie, ton Bolivie, ton Bolivie, ton Bolivie, ton Bolivie, alléluia. Ton Bolivie, alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Avant de écouter la parole de Dieu, les enfants avec nous, nous préparons deux petits chants. Si vous connaissez, vous chanter avec nous, sinon vous écouter. Et puis montrez-nous que le Seigneur, il est vivant. Que vraiment, mon Dieu, fin mort, fin vini, fin quitte son ciel de gloire, fin mort pour nous sur le bois de la croix. Amen. Et nous connaissons que Jésus est à la droite de Dieu, il finit ressuscité à toujours. Jésus règne à toujours. Amen. Alors c'est pourquoi nous lendemain, dit dans cela même, nous n'avons rien à craindre. Amen. Parce que le Seigneur Jésus fait une promesse, nous qu'il est pour tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi nous connaissons que Jésus est vivant, Jésus nous entend, Jésus nous voit et Jésus est capable, bénis nous ce matin. Tout ce qui nous peut atteindre, Jésus est capable d'accomplir. Alléluia. Alléluia. Et c'est Alex qui va commencer le chant. God sent his son. They call him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is here to prove my Savior lives. Because he lives, I
I can face, and come assurance, this child can face uncertain days, because he lives, because he lives, I can face tomorrow, because he lives, all fear is gone, because I know he holds my future, and life is worth the living just because he lives. And then one day I cross the river, I find life gone, no more with pain. And then I'll stand his way to victory. I see the light of glory, and I know he lives, because he lives, I can face tomorrow, because he lives, all fear is gone, because I know he holds my future, and life is worth the living just because he lives. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps est. Ta grâce illumine mes jours. Rien, je ne crains rien. Ma vie est entre ses mains. Dans le monde, comme le saisit le doux, ta paix vient éclairer ma route. Ta grâce illumine mes jours. Ma vie est entre tes mains. Je ne crains rien, je ne crains rien. Mon Rédempteur vit, il vit. Je ne crains rien, je ne crains rien. Ma vie est entre tes mains. Je ne crains rien, je ne crains rien. Mon Rédempteur vit, il vit. Je ne crains rien, je ne crains rien. Ma vie est entre ses mains. Ma vie est entre ses mains. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, mon Dieu. Oh Dieu, c'est vrai, Seigneur, que tu es grand, que vraiment le temps de la que nos vies sont entre nos mains, que tu prends soin de nous, Seigneur. Oh Dieu, combien nous sommes reconnaissants envers toi, mon Dieu. Merci de ce que tu es venu, tu as donné ta vie pour nous. Tu nous as délivrés du péché, tu nous as délivrés de la mort, tu nous as délivrés de tes lèvres, Seigneur, merci. Et aujourd'hui, nous pour ton amour si grand, pour ton amour parce si qu'il nous confie en merveilleux, toi, pour ton amour si parce qu'il nous puissant, regarde, Seigneur. il toi, Nous te rendons gloire, nous te bénissons, nous te Merci louons, mon notre Dieu, que ton nom soit
Alléluia, merci Dieu Seigneur, Tout-Puissant, notre Dieu. alléluia. Que Merci ton nom Seigneur soit loué, éternel, soit dans le béni nom de Seigneur, notre Jésus. Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen, alléluia. Avant que nous écoutions la parole de Dieu, nous vous chantons peut-être Yahweh. Tu es Yahweh. Gloire à Jésus. Ouais. Gloire à Jésus, Seigneur, notre Dieu. Tu es Seigneur, c'est ton Dieu. Tu es Seigneur, tu es sur ton trône. Tu agis, tu règnes, Seigneur Jésus. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. Tu es Seigneur. 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 Alpha et l'Oméga. Tu es Seigneur. Alpha et l'Oméga. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alpha et l'Oméga. Nous t'adorons. Alpha et l'Oméga. T'élèvons, Seigneur. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Alpha et l'Oméga. Nous t'élèvons. Alpha et l'Oméga. Alléluia, Seigneur, combien nous voulons t'adorer ce matin, combien nous voulons te louer, te bénir, te glorifier, Seigneur. Car nous savons que tu es là au milieu de nous, Seigneur. Là où deux ou trois sont rassemblés, tu es présent. Tu es vivant au milieu de nous, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons te glorifier ce matin, nous voulons te louer, nous voulons te bénir car tu es Dieu, car tu es bon, car tu es grand, Seigneur. Merci pour toutes choses, merci pour toute grâce. Seigneur, bénis ta parole ce matin, prépare notre cœur de comprendre, éclaire-nous par ta parole, parle avec nous ce matin. Seigneur Dieu, combien tu es merveilleux, nous te rendons grâce, Père, dans le nom de Jésus. Sois loué, sois béni, Père, au nom puissant de Jésus. Alléluia, merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Gloire à Jésus. Maintenant, c'est l'heure pour nous écouter la parole de Dieu. Nous passons la parole à notre Père. Gloire à Dieu. Voilà, bonjour, frères et sœurs. On salue tous ceux de la région de Saint-Pierre, district de Moka. La côté dans nos responsabilités dans cette région. Je salue tous, je salue mon posé, mon croire, que vous êtes tous à votre poste, nombreux. Je salue tous les frères et sœurs à travers Maurice. On connaît, il y en a beaucoup qui veulent suivre nous un peu partout. Le nord, le sud, l'est, l'ouest. Et nous saluons tous ceux que nous souhaitons qui sont aussi très nombreux
à l'écoute avec notre famille. Et il y en a aussi ceux qui à l'étranger suivent nous régulièrement, nous, nos frères mauriciens, un peu partout. Hein. Nous devons nous autres, si il y a du monde qui est à côté des autres, interprète dans la langue du pays, hein, peut-être. S'il est en France, interprète en français. Je pense que nos frères mauriciens, il est imprégné de la langue française aussi, c'est pas difficile à suivre. Mais ceux qui ailleurs, il y en a quelques frères en Italie, bien sûr, dans un camarade d'Italie, interprété. Hein. Je suis allé en Angleterre aussi, à Londres, si je a des amis. Aussi, j'ai fait ça la semaine dernière. Comme ça, nous travaillons ensemble. Et suis bien, jusqu'à la fin de la prédication. Avant de commencer la prédication, on a quelque chose sur le cœur. Je me levé avec ça ce matin dans mon cœur. Et moi, j'ai pourtant prié pour tous ceux qui écoutent nous là, de près et au loin, qui manquent l'assurance dans notre terre, ceux qui troublés, ceux qui ont une conscience troublée. Et c'est comme si je finis perdu l'assurance de notre salut même. Et mon papa parle des inconvertis quand on donne le Seigneur, le cœur au Seigneur, hein? Je ne parle pas de ceux-là. Mais on parle de ceux qui, moi c'était, il y en a beaucoup qui aujourd'hui donnent le cœur au Seigneur pour la première fois, hein, qui vont donner leur cœur à Jésus. Mais on parle des enfants même de Dieu. Peut-être un enfant de Dieu, tu commences avec le Seigneur, tu es un jeune, peut-être toi âgé, peu importe, et que tu es un enfant de Dieu, mais on va en faire, on va la croix de personne aujourd'hui. C'est la Pâque, c'est Jésus est mort pour nous sur la croix, il est ressuscité, c'est ce qui nous fait fêter. Mais toujours est-il que peut-être on peut parler avec quelqu'un, peut-être on peut parler avec une personne, je ne sais pas, moi il y a ça dans mon cœur, ce qu'on va dire, film troublé. Peut-être on confie ça aussi à quelqu'un dans la semaine. Hein? Nous vous prions pour toi, nous vous demandons toi, réconsacre-toi. Hein? Un enfant de Dieu pas capable de vivre avec une conscience troublée. Et s'il quitte la terre aujourd'hui, pas connaître que il peut aller. Hein? Nous allons prier. Amen. Oh, alléluia. Priez. Dis Seigneur Jésus, dis Père, notre Père qui es aux cieux, je viens à toi, au nom de Jésus, qui fit mort pour moi sur la croix, qui verse ce sang pour moi, pour ma rédemption, pour mon salut. Je viens au nom de Jésus, au nom du sang de Jésus. Dis Seigneur, moi qui a troublé, Père, moi qui a troublé. C'est comme si je dirais mon Père dans l'assurance du salut dans mon cœur. Mon conscience accuse-moi. Et ce matin, mon retourne vers toi en jugement de Pâques. Pardonne-moi les erreurs qui m'ont fait faire. Montre-moi pourquoi mon Père dans cette assurance. Pardonne-moi mes péchés. Que le sang de Jésus purifie mon cœur. Redonne-moi cette assurance. Ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Mon repenti, mon retour vers toi. Qui m'ont capable de finir ce culte ce matin avec mon frère, avec l'assurance du salut. Que le sang de Jésus me purifie. Au nom de Jésus. Amen. Alors, si c'est toi, tu es capable, envoie une petite note. Personne ne va vous comme ça. Nous tous nous ici sur nos pages. Moi aussi, il y en a quelqu'un qui dans ça. Moi, je ne sais pas pourquoi. Nous là pour apporter l'évangile, pour le salut, pour le pardon. Mais il n'est pas possible qu'il y ait un chrétien. Il n'est pas connu s'il quitte la terre aujourd'hui, la côte libre pour aller. Ce qui veut dire, c'est dangereux. Moi, mon film donne-toi un message là. Et mon côté me recevoir. Amen. Maintenant, c'est le message aujourd'hui. Le titre de nos messages, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Comment je tout connais, cette phrase vient de Colossiens, chapitre 1er, verset 27, où il est écrit « Ce glorieux mystère », déjà nous avons le mot gloire là-dedans, glorieux mystère, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors, nous pour débuter, pour nos introductions, il y en a 2 versets pour lire là, ensemble,
nous entre dans ce thème de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Romains chapitre 6, verset 5 et Galates chapitre 2, verset 20. Deux versets que vous connaissez bien, par cœur peut-être, et qui résument bien sa pensée qui nous trouvait dans Colossiens 1, 27. Avant moi le plus loin, laisse-moi faire un petit remarque. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques. C'est Passover Sunday. Passover Sunday. C'est pas Easter Sunday. Le mot Easter ne se trouve pas dans la Bible. Moi, je ne connais pas quand ça sorti. Bon, enfin, il y a une petite recherche qui m'a fait moi aussi, mais je ne vais pas vous rentrer là-dedans aujourd'hui. Ben, par exemple, dans 1 Corinthiens 5, 7, il dit Christ, our Passover, He's sacrificed for us. Il dit Christ, our Passover. Il ne dit pas dire Christ, our Easter. Hein? Je connais une fini envoyé un petit post avec ce mot-là, mais corrige-les. C'est le mot Passover, Pâques, qui est le bon mot, hein, qui est le mot biblique. Bon. Romains 6, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. Nous relisons et ban mot bien fort, il résume bien notre pensée ce matin. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Vous trouvez dedans, il parle nous de conformité avec Christ. Une seule et même plante avec lui. Une même plante avec Christ. Il est très clair qui nous sommes celle avec Jésus. Jésus peut dire, je suis le cep, vous êtes les sarments, ou le tronc de bonne branche. Eh bien, nous sommes devenus une même plante, unis avec lui. Ça, l'unité avec Christ, là, est très très important. Oneness with Christ, un avec lui. Nous, un avec lui. Je ne sais pas pour un autre compte, frères et sœurs, combien l'Église, en général, et chaque disciple en particulier, un avec Christ. Christ, d'ailleurs, nous thème, c'est Christ en moi, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et là, nous trouvons ça exprimé. Nous sommes devenus une seule plante avec lui, par la conformité à sa mort. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Galates. Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. Allons-y. J'ai été crucifié avec Christ. Vous savez, c'est la même pensée. Nous sommes devenus une même et une seule plante avec lui dans sa mort, pour être une seule plante avec lui dans sa résurrection. Verset ici dans Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu. Amen. Alors, on trouve bien le verset titre de Colossiens 1, 27 qui dit à nous, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et les deux versets pour introduire ce message, Romains 6, 5 et Galates 2, 20, montrez-nous comment nous sommes crucifiés avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes devenus
une même plante avec lui par la conformité à sa mort et par la conformité à sa résurrection. Christ en nous, Christ en vous, Christ en moi. Amen. Amen. Écoute-moi bien jusqu'à la fin. Suive attentivement. Quand nous finissons, il y a 2 versets pour introduire. Il y a 2 passages très importants au milieu. Nous parlons vers ça, qui pour faire l'explication principale ce matin. Un verset dans Amos, et puis le récit de la pêche miraculeuse de Luc 5, que l'apôtre Pierre, après avoir pêché une nuit pour faire une pêche miraculeuse, on va voir ça. Nous allons vers ça point important là. Hein? Alors, Christ en moi, Christ en nous, un avec Christ dans sa mort et sa résurrection. Qu'est-ce que ça veut dire? L'intimité avec Christ, nous parlons beaucoup de l'intimité avec Christ, de nos intimités spirituelles, nous un avec lui. Notre intimité avec Christ, nos connaissances des Écritures, doit être évident. Il besoin être vu de tous. Notre intimité avec Christ et une connaissance des Écritures, il besoin évident dans notre vie. Il doit être vu. Nous avons besoin de devenir une lettre ouverte, lue et connue de tous les hommes. Comment ça va se faire? D'ailleurs, ça ne peut pas rester caché. Vous calculez Christ en moi. Hein? Moi, il y a une dynamite en moi, il y a le feu de Dieu en moi. Vous pensez que ça va rester caché où? C'est pas possible. Alors, il est bien évident dans notre caractère, dans notre attitude, nos attitudes, dans nos actions, notre conduite en général, et même dans les détails de notre conduite. Les petits détails. Quand en conversation, nous pouvons parler, nos actions, comment on fait souligner même les détails, ça transpire, sa relation intime qu'il a avec Jésus, une closette, comment on dit, dans notre vie de prière intime, il a besoin de refléter, il a besoin de manifester. Mais plus important encore, il y a l'aspect miraculeux, le surnaturel, les signes, les miracles. Une vie chrétienne sans miracle, ce n'est pas une vie chrétienne du tout. Hein? Et nous pas imaginer la vie chrétienne sans miracle, sans délivrance. Ainsi, sa intimité avec Christ, sa connaissance de Christ, a besoin d'apparaître. Caractère, parole, pensée, attitude. Même nous façon habillée, nous façon présentée. Hein? Pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Hein? Tout. Tant de choses à dire là-dessus, mais tout reflète Christ. Et puis, moment où je cet aspect miraculeux, eh bien, nous pouvons continuer à vivre les actes des apôtres. Et là, ce côté de la manifestation de la gloire de Christ. Amen. En nous. Ok, jusque-là? Christ en moi. Moi, j'ai la vie intime de prière, de lecture de la Bible, de méditation, et puis me sortir, ça doit être vu. Pas seulement dans les réunions, là il n'y a pas de réunion d'ailleurs. Hein? Non, il n'y a pas besoin de beaucoup de personnes. On pourrait tourner cela vers la fin de la prédication, mais même entre nous, là nous ne sommes pas en contact avec beaucoup de personnes. Là. On est dans la famille, peut-être les voisins, hein? Nous saluer de loin, mais ne pas en contact avec eux. Même dans cette intimité restreinte de la famille, Christ en moi a besoin pareil. Amen. Amen. Ceux qui sont avec moi, votre femme, votre mari, les enfants, besoin en quelque sorte, pas seulement dans les grandes prédications comme ce matin, hein? Non, dans les choses les plus simples de la vie. Cette intimité avec Christ doit être vue. Vous êtes d'accord avec moi? Je dis Amen. Amen. D'abord, nous pourrons regarder l'incarnation de Jésus quand il était sur la terre. Et maintenant, nous restons dans la pensée. Hein? Quand Christ était sur la terre,
son ministère terrestre, ici dans un seul corps, dans son corps, Jésus pour proclamer, pour dire, tu m'as formé un corps et je suis venu dans le livre et les questions de moi, je suis venu pour faire, oh Dieu, ta volonté. Jésus est né. Le logos éternel, la parole éternelle. Nous bien expliqué ça dans ma prédication précédente, qui est Christ et Jesus is Lord. D'autres comme ça assez bien même maintenant. C'est le logos éternel, la parole de Dieu qui a été incarnée. Mais quand il était sur la terre, il était dans son corps, il a été crucifié, il a versé son sang, il a fallu qu'il meure pour le pardon de nos péchés, pour la délivrance, notre rédemption. Le juste est mort pour les injustes. Comme tous meurent en Adam, tous pour vivre et ressusciter en Christ. Mais maintenant que Jésus est à la droite de Dieu, quand il était sur la terre, il était dans son corps, il était limité dans l'espace et dans le temps, comme un homme. Maintenant, Christ est en nous. Christ est dans chacun de nous. La Bible dit à nous, le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps, non seulement notre âme et notre esprit, mais aussi notre corps. Amen. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le corps n'est pas pour le péché, l'impudicité, le corps est pour le Seigneur pour le... Ainsi notre être tout entier. From the inside out, bien sûr, c'est plus important, c'est notre âme et notre esprit, mais notre corps aussi tout entier. Ainsi, nous dit Jésus, maintenant, il est dans chacun de nous et il vit en chacun de nous. Jésus peut marcher, peut agir, peut parler, peut exprimer, peut exercer son ministère. Par le Saint-Esprit, puisque Jésus en personne, il était à la voix de Dieu, il est avec nous. Hein? Vous êtes assez connaissant de l'Écriture pour rappel toutes les paroles du Seigneur. Notre thème dans la région de Saint-Pierre cette année, c'est « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est le même thème que nous vais continuer là. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Pour cette présence de Jésus en nous, c'est pour refléter la gloire de Dieu. Comment la gloire de Dieu est manifestée. Jésus peut dire, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Amen. Jésus vient de nous sur la gloire. Et cette gloire de Christ qui est en nous, nous sommes la gloire de Christ. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné ta parole. Cette gloire de Christ en nous doit se voir, doit se manifester. Amen. Amen. Vous avez suivi moi jusqu'à maintenant là? Mon corps, hein? Tout ça veut dire quoi? Jésus est ce qu'il a dit qu'il est. Jésus lit ce qu'il dit il était. Jésus est ce qu'il a dit qu'il était et ce qu'il a dit qu'il est. Jésus lit ce qu'il était, ce qu'il dit il était. Jésus peut faire ce qu'il a dit qu'il peut faire. Amen. Jésus il voulait faire et il est capable de faire ce qu'il dit, il est capable de faire. Nous finissons tout ça dans ces dimanches précédents. Les 3 dimanches précédents. 2 choses. Jésus est ce qu'il a dit qu'il est, ce qu'il a dit qu'il était. Jésus peut faire ce qu'il a dit qu'il peut faire. Ok. Tout ce que l'Écriture dit sur Jésus, c'est vrai. Déjà, il est énorme là. Quand Jésus dit où je suis la résurrection et la vie, c'est qu'il est la résurrection et la vie. Hein? Je suis ce qu'il a dit que je suis. Là qu'il est important. Moi, mon être, c'est que Jésus dit à moi était. Je suis moi et tu es toi. Ce que Jésus dit que tu es, c'est qu'il écrit, tu as déclaré que tu étais en Christ. Prends-le au mot.
Chaque fois, nous y apprendre Dieu au mot. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous pas encore arriver à ce point que nous prenons Jésus au mot là. Si nous arrivons à ce stade-là, des choses grandes pour passer, croire qui tu étais, ce qu'il dit tu étais. Tu es ce que Jésus a dit que tu étais et ce qu'il a dit que tu es. Amen. Amen. Je peux faire ce qu'il a dit que je peux faire. Alléluia. Amen. Amen. Hier soir même, moi, avec ces années, nous avons l'expérience que il y a des autres qui gagnent le temps. Eh bien, on prier pour lui, on impose la main. Ben, mon oublié, moi, on dit Seigneur, c'est plus moi, c'est toi. Moi, impose la main. Avec tout ce qui m'a fait prêcher ce matin-là, mon vivre et mon vivre chaque jour d'ailleurs, pas seulement hier soir. Je suis ce que Jésus a dit que je suis. Mot être, c'est que Jésus nous dit qu'il m'a été. Et moi capable de faire ce qu'il dit moi capable de faire. Vous êtes d'accord là? Amen. Mais ça, c'est déjà beaucoup là. Amen. Si nous pensons au mot avec les Écritures, ben, alors le ministère de Jésus sur la terre, vous connaissez, avant que Jésus ne vienne sur la terre, là nous vous venez que ça, deux textes importants, c'est le centre de mon message, on demande de suivre ça très attentivement. Avant de venir sur la terre, les prophètes de l'Ancien Testament finissent prophétiser sur Jésus. Il y a beaucoup de prophéties. Par exemple, nous dans Matthieu chapitre 4, verset 15, il me semble, où il rappelle-nous Ésaïe chapitre 9, on cite ça comme ça, et dire ce peuple, le peuple de Zabulon et de Nephtali, Paul de Zabulon et Nephtali, c'est deux tribus, du côté de la mer, la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et ceux qui sont assis dans les ténèbres de la mort, une lumière s'est levée. Par exemple, ça ce n'est que pour citer un passage, que Matthieu, dans chapitre 4, verset 15, cite Ésaïe 9, pour dire nous, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, il parle de Christ. Et il y a plusieurs passages de l'Ancien Testament, ces passages sont nombreux. Mais moi, je prends un seul aujourd'hui, c'est Amos, chapitre 9, verset 13. C'est un verset tellement important qu'il nous peut étudier avec aussi pour expliquer Luc chapitre 5, la pêche miraculeuse. Je te rappelle, moi, tu as apporté une prophétie. Ceux qui pensaient, qui sentaient qu'ils ont perdu son temps, peut-être 5, 10, 15 ans. C'était fort dans mon cœur. Comme ce matin, on finit prier avec d'autres pour ceux qui manquent d'assurance. Moi, on a même l'assurance. C'était pareil pour finir des autres que Dieu, pour faire d'autres, rachète le temps et rattrape le temps. Mais ça finit le message, finalement. Dieu finit par moi là-dessus encore et encore. Et moi, chaque mon temps, faire lire ça avec moi. Surtout dans l'Ancien Testament, Dieu parle des nations, Dieu parle de son jugement sur les nations, ceux qui viennent rebelles contre lui, les prophètes, Dieu proclame le jugement de Dieu, etc. Et puis, au milieu de tout ça, tout d'un coup, le prophète arrêté et il parle de ça le temps quand le Messie viendra. Je tiens à remarquer ça dans l'Ancien Testament, c'est ça qui est extraordinaire. Ou plutôt il parle contre Moab, contre l'Égypte, même contre Israël, et parce qu'ils ont été péchés, Dieu exprime sa colère. Et puis tout d'un coup, au milieu du chapitre, où tous les seigneurs parlent de ça le temps, un jour viendra, comme nous venons de citer, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, ceux qui sont assis dans les ténèbres de la mort, une lumière s'est levée. Et c'est ce qui se passe ici dans Amos, chapitre 9. Allons voir. Écoute-moi bien. C'est pour vous et suivez. Amos, chapitre 9, verset 13.
Si je lis tout le chapitre, vous trouvez Dieu parle contre Édom, Dieu parle des autres nations, quand il présente ce jugement. Et puis tout d'un coup, c'est qui est merveilleux. Comment dire, Dieu rappelle, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur. Écoute-moi bien, s'il vous plaît, saisis ça. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur. C'est merveilleux qui, dans ça va un passage sombre, là, comme tout, les hommes, les nations dans le péché et Dieu en colère. Et puis tout d'un coup, un passage, une prophétie messianique qui parle du temps quand Jésus viendra. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur. Déjà là, une première remarque, c'est que le laboureur ne suit pas de près le moissonneur. Il y a un laps de temps là, il y a plusieurs mois là. Quand un laboureur semait, ben il n'y a rien. La semence est semée dans la terre, et puis besoin d'arroser, prend patience, ça prend du temps, et puis ça va pousser, et puis quand la moisson va venir, bien il y a plusieurs mois, d'accord? Vous me suivez là? Amen. Donc, il n'est pas dans la logique des choses, dans le naturel, que le laboureur va suivre de près le moissonneur. Semer aujourd'hui, pas récolter demain, ça. Ok là? Et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence. Écoute là, vous connaissez quand on foule le raisin qui n'arrivait là? Raisin là, il finit mûr, on finit récolter, on finit amener là dans le pressoir, ou peut presser pour tirer divin. Mais comment hier on semait? Comment nous dit en anglais? It can't be made overnight. It can't happen overnight. Je dis overnight, il n'est pas capable à peine. Mot d'accord dans le naturel, overnight, pas capable. Mais moi, je dis quelque chose, nous chrétiens, overnight, book, it so happen. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas commentaire quand vous levez là, ce message-là, il n'a accompli pour vous. Overnight. Hein? Alors, regarde, sur moi, hein, c'est fort dans mon cœur pour vous, frères et sœurs, celui qui foule le grain, celui qui foule le raisin, il suit de près celui qui répand la semence. Je ne pas capable après ça. Ok, c'est clair, hein? Où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Nous arrêtons là même, mais ça c'est la version française. Nous regardons un petit peu la version anglaise, il lit beaucoup plus fort. Dans la version française, il dit suivra de près, hein? Celui qui, le semeur suivra de près le moissonneur. Et celui qui sème la semence, il poursuit de près celui qui foule le raisin pour retirer le jus, pour faire le vin. Et nous connaissons dans le naturel que si vous plantez canne aujourd'hui, demain vous pas couper canne. Hein? Si on dit celui qui plante canne aujourd'hui, il poursuit de près celui qui peut crase canne dans le moulin pour faire du sucre. Mais non. Hein? Et pourtant, la Bible dit, maintenant, regarde dans la version anglaise. Amos 9:13. Behold, the days come. Quand je lis la Bible maintenant, au milieu de ce jugement, de ce récit de la décadence des hommes, et tout d'un coup, au milieu, je trouve une prophétie mécanique. Le Christ viendra et tout va changer. Ça, quand on lit la Bible, comme ça, vous éclairez. Amen. Behold, the days come, saith the Lord, that the plowman, c'est le laboureur qui semait là, hein, shall overtake the reaper. La version française nous dit suivra de près. Tandis que la version anglaise, il y a plus loin, il dit overtake. Suivre de près là, il n'est déjà pas naturel ça. Vous plantez canne aujourd'hui, demain matin, ou pas faire la récolte. Ou semer aujourd'hui, demain, ce n'est pas la moisson.
Et pourtant, Dieu dit ça, un jour viendra où ça se sera ainsi. En anglais, il dit overtake. Maintenant, si le semeur suit de vrai, il est déjà un miracle. Mais comment il est capable d'overtake? Comment le plowman, explique-moi. Allez, disons pour un miracle, moi c'est mes audits demain l'ennemi. Mais comment il est capable d'overtake? Le plowman shall overtake. The reaper. Amen. Plowman, overtake reaper. Ça veut dire une dépense reaper là. À nous expliquer. Comment dire, toi tu peux planter là-bas, moi je peux planter ici. Bah ouais. Toi tu as planté il y a 6 mois. Mon voisin planté il y a 6 mois. Il veut récolter. Moi, 0 mois, hier ils m'ont planté là. Les temps hier m'ont planté. L'île planté il y a 6 mois. Les temps hier m'ont planté. Nous tous lever demain matin. Pour moi, il me paraît que moi, je peux faire moissonneur. Ça veut dire, je peux sur moi, ça veut dire mon overtake. Amen. Alléluia. C'est la parole du Seigneur dans mon cœur pour vous. Moi, je crois là-dedans. Amen. Je pensais que malgré mon âge, dans les années, je pourrais rattraper 5 ans d'un an, 10 ans d'un an. Je crois, les gens disent ça. Amen. And the trader of grape, c'est un petit qui foule le grain là. Him that soweth seed, and the mountain shall drop sweet wine. Maintenant, en anglais, quand nous dit I shall, he will, she will, you will. Nous pas dire I will, he shall, à moins que. Vous avez suivi moi? Ici, il dit the plowman shall overtake. Dans l'anglais normal, il dit he will, là, il est normal. Mais quand on dit he shall, qui sonne sans le nom. He shall, vous avez suivi moi bien? C'est un petit grammaire anglaise. He shall veut dire, il plus qui he will, il y a un futur normal. He shall veut dire, c'est assuré. Amen. Par exemple, au lieu de dire I shall, on dit I will. Vous avez suivi moi? C'est pourquoi la version anglaise. The plowman shall overtake the reaper. Ah Seigneur. À nous regarde maintenant le texte de Luc chapitre 5 qui va nous aider beaucoup. Amen. On est ensemble? Amen? Amen. Alléluia. Je connais ce passage là, très bien, même nous pas lire. Pierre passe toute la nuit à pêcher sans prendre un seul poisson. Hein? Vous pensez qu'à va regarder moi, même nous pas lire, et nous capables de continuer. Hein? Regarde la Bible ouverte si nous voulons considérer quelques versets. Pierre va pêcher une nuit sans rien prendre. Le lendemain matin, il arrive près à la plage, hein, près du rivage, et il voit Jésus en train de prêcher. La Bible dit à nous, Jésus monte dans la barque, il avance un peu, hein, pour capable de prêcher. Ouais, la foule est toujours autour de Jésus en train de le presser, le toucher. Alors, c'était une occasion pour lui. Le pêcheur peut rentrer, Pierre peut répondre au filet, peut occuper son ban d'affaires. Jésus entre dans qui Jésus entrait? Dans quel bord? Pierre était quoi? En ce moment-là, un loser. Un loser. Pierre, celui qui n'a pêché une nuit sans prendre de poisson. Jésus part rentre d'un bateau plein de poissons, c'est-à-dire il part rentre d'un successful boat, il part rentre dans une winner's boat. Là. Jésus rentre dans le bateau qui ne fait échec. Il rencontre un homme dans l'échec total qui a perdu tout son temps. Vous suivez moi? Amen. Jésus entre dedans. Et c'est merveilleux quand Jésus rentre dans une situation pareille. Donc, il a perdu son temps. Il a perdu toute la nuit, péché sans rien prendre. Jésus entre dans sa barque. Vous pensez Jésus pour rentrer dans le barque aujourd'hui? Vous pensez, il y a une firebark, une barque moufine, une moufine ladine,
et puis de ça même bord qui Jésus rentre. Amen. Amen. Alléluia. Après la prédication, Jésus lui dit, avance en plein eau, hein, après la prédication, c'est terminé, la foule nous renvoie la foule. Jésus lui dit, verset 4, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon dit, Seigneur, hein, verset 5, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre. On a travaillé toute la nuit sans rien prendre, nous perdit nous les temps, un passé perdu. Pour lui, c'est une nuit, pour toi, c'est 5 ans, c'est 10 ans, je ne sais pas moi. C'est le business qui ne floppe. Jésus finira dans sa barbe. Jésus lui dit, jette ton filet. Alors il dit, Seigneur, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et l'ayant jeté, il pria une grande quantité de poissons et leur filet se rompait, verset 6. Il fit ainsi, leur filet se rompait. Hein? C'est là que le semeur overtake, il dépasse le moissonneur. C'est-à-dire la fin dépasse le commencement, mais d'un laps de temps très court. C'est ça qu'il me dit, et vite. Le temps perdu, il paraît long, mais quand le Seigneur intervient, tout est rattrapé et même dépassé. Dites Amen. Amen. Verset 7. Et leur filet se rompait. Il y avait tellement une grande quantité de poissons. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bord de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux bords au point qu'elles s'enfonçaient. Non, arrête là, Simon. Hein? Suivez-moi. Pierre avait perdu tout son temps, toute la nuit. Du temps perdu. Le Seigneur entre dans cette barque-là, précisément la barque de Pierre. Et puis le miracle s'opère, Jésus dit, jetez vos filets, enfin il n'est pas de vos filets, vous êtes un seul filet. C'était terrible. Il va rattraper le temps perdu, one thing, et il va dépasser, overtake, puisque pour avoir cette quantité de poissons au point que les filets se rompaient, Philippe menace cassé, nous dire, rempli des bateaux pleins, jusqu'au bord, bateau même péro de poulet. On ne peut pas pêcher tant de poissons en une nuit. Veut dire, il y a plusieurs nuits, même plusieurs semaines, de pêche en une seule nuit. Amen. Alléluia. Bien, c'est la nuit. Enfin, on travaille toute la nuit sans rien prendre, c'était le lendemain matin. Dans une seule sortie, il rattrape le temps perdu, il overtake, il dépasse, mais de beaucoup. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est là que sa texte de Amos chapitre 9, verset 13 là, et surtout au milieu d'un passage de jugement, que tout d'un coup, le texte messianique arrive. Oh, alléluia. Amen. Amen. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, verset 8, et lui dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. L'épouvante l'avait saisi, vous comprenez, à cause de la pêche qu'ils avaient fait. Amen. La pêche qu'ils avaient faite. Amen. C'est extraordinaire. De même que Jean et Jacques. Hein. Et verset 11 à nous dire, et ayant ramené les bords à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Mais ça, c'est encore, ça nous dépasse. La personne la nuit, perdre son temps, faire échec, rattrape ça le temps-là parce que Jésus était là. Pas de se rattraper, overtake. Parce que c'était une quantité de poissons qu'on ne gagne pas en une sortie, ça. C'est pourquoi il dit, c'est pourquoi mon petit prophétisé m'aurait dit, si tu crois avec moi, dans un an, nous pouvons faire beaucoup de choses. Amen. Est-ce que tu crois? Amen. Il parle d'une prophétie, il a un message même. Alléluia.
Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Quand Jésus était sur la terre, il était dans son corps, un homme. Jésus est mort, il a versé son sang pour le pardon de nos péchés, ressuscité d'entre les morts. Jésus est assis à la droite de Dieu. Maintenant, Jésus n'est pas dans un corps, Jésus dans nous tous nous les corps, par son esprit. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit, baptisés de Jésus. Christ en moi. Quand nous joignons ces deux points, ces deux choses que je viens de vous expliquer, cela signifie que ce que Jésus faisait quand il était sur la terre, il veut le faire avec nous. Maintenant, ce message n'est pas seulement pour toi, ce message est pour ceux que tu vas aider. Moi, par exemple, ce message est pour moi, je le prends pour moi. Je suis tout le monde vous en rattrape beaucoup les temps. Vous êtes encore jeune, mais moi, il est bon qui me rattrape 10 ans d'un an. Amen. Suivez-moi. Mais c'est que moi, je peux te faire rattraper le temps. Je peux devenir un agent, un moyen, un instrument de Dieu pour t'aider. Et toi, tu peux toi aussi. Il faut toujours penser aux autres. L'onction, ce n'est pas pour moi, l'onction, c'est pour servir le Seigneur, pour te bénir, toi. Amen. Amen. Ah, frère, c'est confinement, nous ne pouvons même pas sortir, juste nous besoin de nos mamans, papa, frères, soeurs, voisins, enfants, bébés. Justement, ces gens-là, tu peux les aider. Amen. Pas besoin d'une foule devant toi pour être utile. Hein? Le passé est rattrapé. Le passé est dépassé. Le futur est ramené au présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Jésus partira dans ce bord, Pierre était tout seul. Pierre aurait pu, à un certain moment donné dans le futur, arriver à avoir cette même quantité de poissons. Hein? Allons réfléchir. Hein? Mais ça aurait pris beaucoup de temps, beaucoup de sorties. J'ai besoin de tous les bateaux sortir une nuit, 2 nuits, 3 nuits, 1 semaine, 2 semaines, pas dans le frigo à ce moment-là, mais disons dans le frigo. Mettre dans le frigo, attendre, pour arriver à atteindre la quantité de poissons que Jésus leur avait fait avoir en une prise. Eux, dans le naturel, ça peut prendre beaucoup de temps. Est-ce que je me peut bien expliquer là? Veut dire ce futur, ce qui aurait pris beaucoup de temps. Pardon. L'année dernière, confinement terminé, l'église de Petit-Verle Saint-Pierre, ceux qui avec moi connaissent. Dans ces 3-4 mois jusqu'à la fin de l'année-là, tellement de travaux on a fait, c'était comme s'il n'y avait pas de confinement. Nous nous rattrapons cette année, nous nous faisons l'estrade, il fallait voir. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut faire en 2 mois, 3 mois, ce qui prend 1 an pour faire peut-être, mais on l'a fait. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. On va le faire encore. Alors, le Seigneur veut le faire maintenant avec nous, Christ en moi. Christ n'a pas changé. La seule différence, c'est que maintenant, il est en moi et en toi et avec l'Église. Alors là, il y a la manifestation de la gloire de Christ. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Dans Jean chapitre 2, verset 11, lors du premier miracle de Jésus, aux noces de Cana, où il change l'eau en vin, chapitre 2, verset 11, il va dire, il est écrit, il manifesta sa gloire. Il manifesta sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. Quand la gloire de Dieu est manifestée, ces 2 choses arrivent. Chaque fois que la gloire est manifestée, c'est une onction puissance qui dépasse une onction pour le service normal, qui nous atteint ce qu'on appelle signs and wonders, le miraculeux, le prodigieux. Quand la gloire est manifestée, soit par Dieu lui-même, par Jésus quand il était sur la terre, soit par nous maintenant, par le Saint-Esprit, 2 choses arrivent. Le passé est rattrapé, le futur est ramené au présent.
Tu veux suivre moi? Amen. On fait des autres des grandes choses. Notre lit d'incarné. Garde dans notre cœur. 10 ans, 15 ans qui t'ont passé là, les rattraper. Overnight. Du coup, là, le semeur ne peut pas suivre de près le moissonneur. Impossible de suivre de près. La version anglaise, pas dire suivre de près, dire overtake. Vous trouvez comment Pierre finit overtake, lui. Pierre dit, Seigneur, hier, on l'a fait une nuit, pas gagné, non, rien. Et là, on a des bateaux pleins qui tu comprends moi, je ne sais pas combien de jours, de semaines pour arriver. Mais c'est le futur qui vient vers moi. Amen. Vous êtes suivre moi? Amen. Comment on appelle ça? Glorie, la gloire de Dieu. Ça, c'est le fruit de cette intimité qui nous veut de toi avec le Seigneur. Et il manifeste sa gloire. Dieu veut manifester sa gloire par moi et par eux. Amen. Léa là, ma main devient sa main, ma voix devient sa voix. Maman dit à Seigneur Jésus, prends beaucoup de vocal. Prends mon tone of voice. Hein? Vous connaissez quand un homme causait parfois sur parole, il a foi, et ça y est, c'est Jésus. C'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de choses se passent dans un laps de temps relativement court, qui normalement prend des années. Dis Amen. Amen. Ça, c'est Passover 2021. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Maintenant, nous arrive le rôle de la foi dedans. Vous pensez, mon bien expliqué tout. Tout ça va se faire par la foi. Amen. Amen. La foi. Maintenant, ça oneness avec Christ, là, on est capable de retourner vers ça, mais vous ne pas réaliser combien nous sommes un avec lui, combien il est un avec nous. Par exemple, quand Jésus va arrêter Saul de Tarse sur le chemin de Damas, qu'est-ce qu'il va dire? Saul, Saul, pourquoi? Pourquoi persécutes-tu mon église? Non. Ça aurait été très logique qu'ils disent, Saul, Saul, pourquoi persécutes-tu mes enfants? Non, il ne dit pas ça. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? L'église, vous pouvez encore réaliser à quel point Christ est un avec vous. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on me dit, ben, frère, comment il pose les mains. Oubliez, frère Willy, frère, comment dire, on pas là. Frère, comment dire, Christ lui-même peut faire ça. Amen. La guérison est là. Quand on réalise sa présence. Jésus va dire, j'étais sans abri, vous m'avez accueilli, j'étais nu, vous m'avez revêtu, j'étais malade, vous êtes venu vers moi. Ah Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir besoin de vêtements, de nourriture, etc. Qui Jésus peut dire ça? Chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alors, sa oneness avec Christ, là, l'extraordinaire, si tu crois, à la lettre, des grandes choses vont se passer. Et là, il ne faudrait pas tenir la grosse tête, il faudrait te rester humble. Tous des hommes de Dieu marcher quand il arrive ça, comment dire. Et moi, combien de fois je vous ai dit de marcher dans la gloire avec humilité? Tu n'es pas Dieu, tu es un homme. Amen. Mais Dieu est avec toi. Amen. Alors, il faudra croire ce qu'il m'a dire là, tout en ayant une attitude humble. Peut-être dans les histoires de cet aspect-là, il y a beaucoup à dire. C'est difficile à marcher dans la gloire avec humilité. Quand nous marchons avec humilité, ne pas oublier que Christ est en nous. Il faut relier ces deux choses-là. Bon, allez. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et sans la foi, pas capable d'arriver à ce résultat-là. Et puis, il y a beaucoup de prières en privé. Hein. Hébreux 11, 1 nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et celles qu'on ne voit pas. En anglais, faith is a substance. Jean-Marc disait ça la semaine dernière. The substance of things hoped for. Qu'est-ce que ça veut dire? Et dans chapitre 12, Hébreux toujours, chapitre 12, verset 2, il dit, Jésus est l'auteur, c'est lui qui génère, c'est lui qui donne toi lui, te va produire par toi-même, c'est un don de Dieu. Il est l'auteur et le consommateur, the finisher, the perfecter
of our faith. Il est l'alpha et l'oméga de notre foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Vous retrouvez ça dans Jean 17, verset 22, dans la prière sacerdotale. Jean 17, 22, la prière sacerdotale. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en toi, toi en moi, pour que je sois en eux, ils soient en moi, ils soient en nous, nous soyons en eux. C'est la gloire qui amène sa oneness là. Je leur ai donné la gloire pour qu'ils soient un. Nous nous renversons, nous essayons de produire cette unité par nous-mêmes et nous disons la gloire pour unir. Il n'est pas faux. Il n'est pas faux. Il y a l'unité qui nous a besoin de nous conserver, produire, travailler pour dans cette unité. Livrer ça, pas faire moi dire si on va bien et comprendre bien. Et dans l'unité qui nous a besoin de nous conserver, faire tous nos efforts pour garder cette unité-là. Nous avons des efforts à faire dans ce sens. Dis Amen. Amen. Mais là, c'est autre chose. Là, c'est quelque chose de divin. Là c'est mot rempli du Saint-Esprit. Janine rempli du Saint-Esprit. Jean-Marc, Isabelle, tout là, nous remplit du Saint-Esprit. Et ça, Saint-Esprit-là, amène à l'unité qui brise peut-être nos divisions qui sont entre nous. Ça ne veut pas dire nous ne pas faire des efforts, mais c'est quelque chose qui dépasse nos efforts. Est-ce que c'est clair? Je leur ai donné la gloire afin qu'ils soient un. Veut dire quand vous dans ce niveau-là, ou pas capable, jaloux, frère, ailleurs, il peine à l'unité. Parce que la gloire là, il n'y a pas d'unité. Donc, il y a un travail qui moi m'ont fait, eux autres faire, nous efforçons pour. Il dit, efforcez-vous pour conserver l'unité, mais pour conserver quelque chose que tu as reçu. C'est là qu'il ça des points là, reliés là. Il nous a donné, maintenant nous faisons nous efforts pour conserver ce qui a été donné et qui ne pas perdre cela. Jean chapitre 16, verset 14. Quand le Saint-Esprit viendra, il prendra ce qui est à moi et viendra vous les annoncer. J'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi parce que tout ce qui est au Père est à moi. Ok là, hein? Nous vers la fin de nos prédications, Jésus est assis à la droite de Dieu, l'écriture donne la main. Vous êtes prêts? Qu'est-ce que vous dites autres? Quelque chose est dit là-haut, entre le Père et le Fils. Le Père dit au Fils, tu connais? Le moment est venu. Dieu connaît toutes choses de toute éternité. Il ne dit pas maintenant qu'il connaît le futur, pas maintenant qu'il connaît le passé. Dieu connaît tout le passé. D'ailleurs, Dieu est au présent. C'est pour ça la gloire de Dieu. Non seulement il fait toi rattrape le passé, mais il ramène le futur au présent. Il fait toi rattrape le temps. Ben, c'est faux que tu fais pendant 50 ans, accomplir dans un mois, overnight, même si possible. Dieu était un éternel présent. Mais toujours est-il qu'il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Amen. Amen. Et le Père dit au Fils, le temps est venu pour ceux qui d'éternité nous connaissent. Pour Jean-Marc, par exemple, le temps est venu pour donner à Jean-Marc telle et telle chose. C'est pas que Dieu décide ça maintenant. Ça a été décidé longtemps. D'accord? Quand Dieu décrète que le temps est arrivé là-haut, peut-être moi, je peux lire un verset des Écritures en bas, moi. Peut-être moi, je peux lire un verset des Écritures, mais le Saint-Esprit, rappelle-moi ce verset-là. Le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit en me rappelant un verset de l'Écriture appropriée, que quelque chose a été décrété là-haut. C'est pourquoi je suis capable de lier en bas ce qui finit lié là-haut, et délier en bas ce qui finit délié là-haut. Moi, j'ai un témoignage dans mon cœur que l'heure finit arrivée. Le time. Quand les noces de Cana, Marie dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Qui Jésus dit? Femme. Madame, c'est un terme plein de respect, ça, hein? À sa maman. Faut y appeler maman, là, il parle, là, il prend maman, là, la Seigneur, fait cause avec. Hein? Il y a femme, dame. Mon heure n'est pas encore arrivée.
Et puis le miracle peut aller parce que ce point insister avec la foi. Il y a une heure, et quand cette heure arrive, si tu n'es pas dans l'esprit, tu passes à côté. Mais si tu es dans l'esprit, tu connais dans ton cœur, il y a des choses qui ne sont pas capables de dire aux autres, mais je fais cette expérience, moi, je partage avec des enfants, je vais t'oublier. Je trouve mon ton, je garde ça dans mon cœur. Frères et sœurs, tu peux lire la Bible, tu arrives à une certaine, ou bien tu fais la prière, sa conviction, il prendra ce qui est à moi, il viendra vous les apporter. Là, moi, il y a dans mon cœur, the title deed, the substance, ça l'évidence que quelque chose finit, ça l'assurance que quelque chose finit décrété là-haut là. C'est moi la foi qui ça, preuve là. Alors, qui preuve n'est là que Dieu peut faire quelque chose aujourd'hui? Il écrit dans les Écritures, Moliali, dans mon cœur, cette écriture devient vraie. Tu ne peux pas prier, Dieu rappelle plein l'écriture, quand tu as vu, tu as lié. Dans la semaine, tu as tout le miracle. Amen. Vous allez me comprendre? C'est le témoignage du Saint-Esprit de ce que quelque chose a été décidé, décrété dans le ciel. Moi, sur la terre, je reçois cela par le Saint-Esprit à travers l'écriture qui la Bible, que le Saint-Esprit rappelle-moi, et mon décrété. Amen. Moi, pas dit décrété, moi j'ai et dans mon proclamation et mon action. Pour terminer, je vous dis, frère, si tu es dans l'église, ou bien si moi tu travailles, non, il y a une autre droit de ne pas aller quand même. Mais quand même, il y a une distanciation, etc. Quand il pose les mains là, quand il pose les mains là, en compte, il pose les mains, il n'est pas capable. Mais frère, il y a moyen de poser les mains ces années parce que nous prenons là. Mais pas capable, à la réunion même. Mais quand Jésus avec, ou calculer Pierre passé, Acte chapitre 5, il mettait les malades des deux côtés au bord du chemin afin que quand Pierre passerait, son nom puisse couvrir quelques-uns d'eux et sans imposer les mains. Et ce n'était pas l'ombre de Pierre, c'était la puissance du Saint-Esprit, la gloire qui se manifeste. Et quand la gloire se manifeste, le passé rattrapé, l'homme à la piscine de Bethesda, combien de temps ici malade? 38 ans, mais 38 ans est rattrapé. Amen. Même dépassé parce que quand mon témoignage a plusieurs fois, vous connaissez frère, ça lisait qui partit bon là, il oublie bien qu'il lisait bon là. Mais comment il lisait pas bon, quand il oublie bien qu'il lisait bon? C'est qu'il lisait pas bon, il rattrape le passé, il dépasse. Ça lui fait que tu fais blanc, il faut que ça l'autre là, tu faut les gens là, il ne fait pas rapport à ça. Quand Dieu fait, c'est ainsi. Amen. Moi, je dis aussi, tu es capable d'examiner Lazare. Après qu'il est senti déjà, dans décomposition avancée. Mais quand Jésus dit Lazare sort, tu n'emmènes pas dans l'hôpital, dans une clinique, il scanne ici, il scanne là-bas, un faire écho. Moi, je dis où tu peux étonner ça, l'écho, il y a là. C'est tout ce moment-là, tu n'as pas réussi de guérir, toi. Te dépasse. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Dieu peut se servir de toi, même si tu n'as que ta maman, ton papa, ton frère, tes enfants, très peu de personnes, le voisin. Jésus finit souvent et a de grandes foules autour de lui. Nous terminons par ça. Mais Jésus pas ministre only to crowds. Jésus finit trouver avec des individus tout seul, par exemple. Jésus et Nicodème seul. Jésus et Nicodème seulement. Jésus est Zachée. Jésus quitte la foule. C'est moi que tu parles de ça la semaine dernière, non? Jésus quitte la foule pour aller avec Zachée. Marie de Béthanie, seule à ses pieds. Et la femme samaritaine. Moi, pensez, on peut être utile à une foule, mais on peut être utile à un individu. Et c'est la même gloire. Alors,
c'est dans ce temps de confinement, on n'a pas beaucoup de contacts, mais qui sait, tu m'écoutes? Qui sait que tu pourras être utile à ton frère, à ta maman, à ta soeur, à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à une personne. Hein? Quand il a beaucoup de contacts, pas quand même toucher, pas quand même donner la main, là, hein? C'est une distanciation sociale, là. Mais cette gloire qui est en toi va se manifester. Alléluia. Et donne Jésus ton cœur. Dis, Seigneur, prends mon cœur. Dis, prends mon code vocal. Prends mon tone of voice. Prends mes mains, mes pieds. Livre-toi à Jésus comme un instrument. Laisse-le se servir de toi pour aider quelqu'un à rattraper le temps. C'est Jésus qui a aidé Pierre, pas seulement rattraper, mais à dépasser. Voilà le message de Pâques. En tout cas, moi, mon recevoir ce message, moi, c'est tes autres aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Ayez foi en Dieu, croyez. Nous ne perdons les temps confinement, le temps, nous ne pas perdre les temps, nous devons gagner les temps. Amen. Dieu vous bénisse, allons prier. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te bénissons Seigneur pour ta parole, nous te bénissons pour ta puissance. Aide-nous Seigneur Dieu à garder notre confiance, notre foi en toi. Aide-nous Seigneur Jésus à faire vraiment ce que Jésus a fait pour toi. Seigneur Jésus, vraiment ici ce marché de la foi dans ta parole. Seigneur, que tu te conduises dans tes voies. Seigneur Jésus, que nous puissions garder ta parole. Quand ta parole est pleine, ta parole est puissante, Seigneur. Et qui vraiment pour cet esprit, Seigneur, il fait son œuvre, Seigneur, dans le cœur, Seigneur, méditer ta parole, apprendre ta parole, Seigneur, afin que vraiment se révèle nous-mêmes à toi à travers ta parole. Merci pour ta parole. Oui, Seigneur, tu peux le faire. Oh, merci, Seigneur Jésus. Quel merveilleux tu es, Seigneur. Tes paroles te remplissent, nous, Seigneur Jésus. Que ton nom est béni, que ton nom est glorifié. Alléluia. Oh, la gloire est à toi, Seigneur. Oh, nous chantons même l'alpha, toi-même l'oméga. Il est le commencement et la fin. Alléluia. Il connaît la fin dès le commencement. Alléluia. Merci, Seigneur. Toi-même l'alpha et l'oméga. Nous adorons toi, Seigneur. Oui, te dis d'être loué. Toi-même l'alpha et l'oméga. Nous adorons toi, Seigneur. Oui, te dis d'être loué. Oui, nous adorons ton nom, Seigneur. Ton mérite toute la gloire. Oui, te dis d'être loué. Oui, nous adorons. Oui, nous adorons ton nom, Seigneur. Ton mérite toute la gloire. Oui, te dis d'être loué. You are Alpha and Omega. We worship you, O Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, O
l'alpha, toi-même l'oméga, Seigneur. Quel grand Dieu tu es, Seigneur Jésus. Quel Dieu tout-puissant, Seigneur, tu es. Alléluia. Gloria à la gloire à votre Dieu, semblable à toi, Seigneur. Oh, alléluia. Gloire à Seigneur Jésus. Alléluia. Je pense toute la Sainte Seine, frères et sœurs. Alléluia. Nous prenons la Sainte Seine ensemble, en famille. Le Seigneur, pendant la nuit que tu peux te livrer, merci Jésus. Après avoir rendu grâce, il prend le pain, il rompait, il dit prenez et mangez, voici mon corps qui est rompu pour vous. Alléluia. Et faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Oh, le corps du Christ a été rompu pour vous. Alléluia. Oh, le corps du Christ a été rompu. Merci Seigneur pour ce corps, pour ton corps qui finit rompre pour nous, Seigneur Jésus. Mon Dieu, toi, merci Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Gloire est à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, merci. Alléluia. Demain, après le souper, il prend la coupe, il dit voici la nouvelle alliance en mon sang, prenez et buvez et faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Alléluia. Chaque fois qu'il nous prend ce corps et nous boit de cette coupe, nous annonce la mort du Christ. Alléluia. Quel Dieu merveilleux tu es, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ton sang qui finit versé. Merci Seigneur pour tous les corps qui finissent d'être brisés, Seigneur. Oh, en travers du sang, Seigneur Jésus, une nouvelle alliance en ton sang et une héritier, une co-héritier en Christ. Quel Dieu merveilleux, alléluia. Quel Dieu tout-puissant, Jésus. Oh non, alléluia. Gloire est à toi, cet esprit, Jésus. Oh, alléluia. Gloria à ta Above all power, above all king, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fold and thought of me. Above all, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, au-dessus de tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer la valeur. Tout le monde ensemble. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds.
Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, oh crucified, lay behind the stone, live to die, rejected and alone like a rose, trembled on the ground, you took the fall, and thought of me above all, like a rose, trembled on the ground, you took the fall, and thought of me above all. Amen. Alléluia. Garde ce message-là dans ce précaire. Si jamais d'autres jeunes, même quand on est jeune, on peut avoir perdu son temps. Moi, je suis jeune 25 ans, c'est qu'il passait entre 15 ans et 25 ans, ou pas faire l'idée où il y a une personne âgée, comme une jeune fille, un jeune homme de 15 ans, pour lui gagner 20, 30 ans, des choses horribles, quelquefois je perdis l'espoir de suicide, mais c'est pas qu'on est suicidé, ou bien désespéré à l'extrême, c'est une permanente, un problème temporaire qui est capable bien de solution en Christ. Mais ce message est pour toi. Amen. Viens vers Jésus. Non seulement te pour rattraper, mais te pour dépasser. Hein. D'ici 5 ans, te pour regarder et dire, hein, j'ai accompli tant. Maintenant, pour nous, les plus âgés, ça, il est important. Hein, il est important qu'il nous rattrape le temps. Amen. Mais je crois, je prends pour moi ce message. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Glory. Alléluia. Quand la gloire de Dieu manifestée par le Saint-Esprit, Christ à travers moi, beaucoup de choses se passent dans un laps de temps bien court, le temps est le passé rattrapé. Et on dit, l'avenir vient vers nous. C'est étonnant, hein? Pierre même s'est étonné. Amen. Nous rendons toi gloire, Seigneur. Nous rendons toi gloire, Seigneur. Nous rendons toi gloire. Gloire. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Alléluia. Jésus. Avant que nous prions pour une requête, un témoignage, c'est la ligne pour partager ce témoignage. Merci Alléluia. Seigneur. Amen. La Alléluia. gloire pour le Seigneur. Hier soir, on est arrivé pourtant. On ne pas fatigué, on ne pas faire des affaires extraordinaires, mais moi, les pieds droits hier soir, pas mon genou, mais à partir de mon tibia, mon pied extra fait mal, une douleur qui m'a motivé qu'à tenir. Je commence à pleurer, tout, je ne peux pas capable de dormir, non rien. Alors, je peux lever, je peux assiser, je peux prier. Et puis, frère William trouvé, je peux assiser, et je suis arrivé, je me dis, je extra fait mal. Alors, il dit, ça attend de prier. Je prier. Aussitôt que je priais, je me ça dormir, et de dormir à cette heure. Et vraiment, quand je mets la tête sur l'oreiller, je gagne sommeil. Et mon sommeil finit cassé vers les 2 h du matin. Et quand je retourne, je gagne sommeil jusqu'au matin, sans douleur, et je me lève. Amen. Christ en moi. Le Seigneur est grand. Merci. Christ en nous, la gloire. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous Merci. prions pour une requête maintenant. Nous prions pour la sœur Chiani qui demande de prier pour lui. Il est à l'hôpital, il y a un problème de tension. Nous prions pour sa sœur. Alléluia. Oh, alléluia. Que ton nom nous bénisse, Seigneur. Nous placons Chiani devant toi, Seigneur. Chiani, Seigneur, qui est à l'hôpital. Oui, Seigneur. Tu es là avec lui, Seigneur, dans cette salle d'hôpital. Avec lui. Tout est possible à toi quand tu es grand. Oh, Quand tu es bon, quand tu es oh, grand, alléluia. Le mois prochain, Dans le nom puissant de Jésus. Restons. Le nom puissant de Jésus. Rétablis. Alléluia. Oh, rétablis.
rétablir, restaure, Alléluia. Attention au Alléluia. Notre Dieu soit béni. La restauration, amen. Amen. Jésus, merci Seigneur. Un jeune garçon de 18 ans demande de prier pour lui. Il est à l'hôpital, il est atteint de Covid. Demande-nous de prier pour lui. Alléluia. Oh Jésus. Oh, non seulement lui, mais tous ceux qui attendent ce jeune homme de guérir de la main, Seigneur. Il demande le feu, on est connu, toi, tu es le Dieu vivant. Alléluia, c'est un Dieu vivant et que ce jeune guérit, Seigneur. Au nom de la foi, Seigneur, guéris-le, touche-le, Seigneur. Oh, remplis ce feu, Seigneur. Oh, consume. Alléluia, tu es capable. Comme les virus, croyez. Oh, alléluia. Glory, Jésus. Glory, oh, alléluia. Oh, notre Dieu soit béni. Notre Dieu soit glorifié, Seigneur. Quel Dieu merveilleux tu es, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire est à toi, Seigneur. Amen. La famille Vergès de Maïbouf, il fait dire un membre de la famille. Et nous prions pour la famille qui, bon Dieu, capable de consoler le cœur. Alléluia. Alléluia. Oh, nous plaçons, Seigneur Jésus. Oh, la famille Vergès de Maïbouf, Seigneur. Et puis, un membre de notre famille, Seigneur. Oh, tu es le Dieu de toute consolation, Seigneur. Oh, Seigneur. Nous parlons, nous parlons consolation, mais ta présence. Nous parlons ta consolation dans notre cœur. Remplis-nous de ton feu. Remplis-nous de ton esprit. La paix incomparable, une consolation incomparable qui ton esprit capable d'apporter, Seigneur. Console les cœurs, Seigneur Jésus. Qui ta présence avec eux, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Oh, notre Dieu soit béni. Oh, c'est Sheila demande de prier pour sa petite fille Shekina. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, nous prions toi. Oh Seigneur, tu te connais dans le problème malade, tu connais tout Seigneur, tu connais la côté, et dans ta main, touche-lui Seigneur, touche ce qu'il a Seigneur. Be made whole, hallelujah. Hallelujah. Be made whole in the name of Jesus Christ. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Notre maîtrisure, alléluia. Au nom puissant de Jésus. Gloire est à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Oh, alléluia. Frère Domaine demande de rendre grâce pour ce tonton qui est sorti de la quarantaine et sur un test négatif. Alléluia. Oh, alléluia. On va se laisser spirituel, on demande ta grâce au domaine sur la quarantaine et sur un test Jésus, merci. Négatif. Merci, Seigneur, de ce que tu me protèges. Merci, Jésus, parce Oh, que tu alléluia. Que ton nom est béni, que ton nom est glorifié, Seigneur. Alléluia. Notre connais Dieu qui fait miracle. Oh, alléluia, Seigneur Jésus. Oh, nous devons Oh, alléluia, Seigneur. Oh, alléluia. Praise the Lord Jesus. Oh, alléluia. Nous prions pour. Nous finissons une requête là pour Umesh Ramana qui est à l'hôpital et il est malade. Il demande de prier pour lui. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Nous passons Umesh, Seigneur Jésus, devant toi qui est à l'hôpital. Tu trouves son malade, Seigneur. Tu trouves lui dans tout l'hôpital. Tu es omniprésent. Tu es avec lui, la quotidien de cette tête. Oh, de la salle d'hôpital. Tu touches lui, tu guéris dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Qui ta présence. Laisse l'espérance de la gloire. Qui est capable de sentir ta présence, Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis. Oh, alléluia. Mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Même plan. Gloria. Merci, Et pour la Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons un témoignage d'une sœur. Nous rappelons la semaine dernière, frère Willy, tu peux prier pour une personne qui a une douleur dans ce sein. Tu te rappelles ça? Et pendant qu'il ne peut prier pour sa requête-là, et l'autre sœur qui appelle Tanner, il y a Paille, nous devons prier pour un autre, et lui, il y a Paille, lui, il peut prier pour sa requête-là. Et lui, son douleur, c'est qui disparaît. Alléluia. Nous ne pouvons plus prier pour lui, nous pouvons prier pour un autre, et lui, il peut prier pour sa requête-là,
Et le Dieu fin guéri. Amen. Témoignage. Amen. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, la Oh, gloire merci est à toi, Seigneur. Amen. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Celui qui arrose sera arrosé Amen. lui-même. Alléluia. Merci Seigneur Glorifiez Jésus. ton nom, Oh, Jésus. merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Oh, Dieu. merveilleux, tu es tout puissant Seigneur. Pour ton miracle. Alléluia. Que ton nom soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous rayons métier à sa fin. Alléluia. Et si je finis de guérir ce matin, je finis être touché, je finis expérience la présence du Seigneur dans la vie. Envoyez-nous un témoignage et nous pouvons partager cela avec toute l'église. Alléluia. Comme annonce, mercredi, nous pouvons toujours en live à partir de 5h30 connectés. Et nous souhaitons tout un bon dimanche, un joyeux Pâques. Alléluia. Faire ça en famille. Louer le Seigneur. Alléluia. Christ notre Pâques a été immolé. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci. Gloire à Jésus.